Merci, monsieur, de nous donner l'opportunité de vous questionner sur le mode de gestion de la gare routière. Vous êtes le responsable de l'agence Azemeda, et nous aimerions savoir comment est-ce que votre structure fonctionne dans le cadre de l'ensemble de la gare routière. Quels sont vos rapports avec les autres agences de transport? Alors, merci, n'est-ce pas, de me donner l'opportunité, n'est-ce pas, de vous dire le fonctionnement, n'est-ce pas, de ma structure dans l'enceinte de la gare routière. Et à gare routière, ce que nous avons constitué, c'est le point de chargement. Parce que nous partageons le même quai que les autres transporteurs. Lorsque vous étiez dans un quai retiré et réservé, ce serait une agence de voyage. Okay. Donc, nos rapports sont bien. C'est le rapport de travail. Puis, en fin de compte, nous faisons le transport public qui est une activité, n'est-ce pas, publique, un service public. Voilà. Donc, nos rapports sont cordiaux, bien que, n'est-ce pas, chacun ne sait pas pour avoir sa clientèle. Et c'est l'organisation interne de chaque point de chargement, au niveau de chaque point de chargement, soit fait que le client, n'est-ce pas, s'oriente vers sa structure de prédilection. Voilà. Et monsieur, et vos rapports avec la mairie de Tchad, comment elle se présente? Alors, comme gare routière, c'est la gare routière communale. Et la mairie a ses agents, n'est-ce pas, qui assurent, n'est-ce pas, la propriété, a ses agents, n'est-ce pas, pour collecter, n'est-ce pas, destinés, n'est-ce pas, à sa structure, à l'institution. Par exemple, le ticket de quai, chaque voyage, à chaque départ, on doit payer 250 francs de ticket de quai. Et bien entendu, le bail, nous on le paye à la commune. Puisque même si les structures ont construit des bâtiments, c'est les bâtiments qui appartiennent à la commune. Voilà, c'est les bâtiments qui appartiennent à la commune. Donc voilà. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous rencontrez avec la mairie? Bon, on n'a pas de difficultés particulières. On n'a pas de difficultés particulières parce que notre commune a aménagé, n'est-ce pas, le site. Et chacun est venu construire sa structure, les bâtiments habitant sa structure selon sa convenance. Et ce, sous l'autorisation, n'est-ce pas, de la commune et des taxis de la commune. Donc, chacun paye son ticket de quai et doit payer son bail. La commune ne gère pas les différentes structures et ça, la gare routière. Et il y a un secteur destiné, n'est-ce pas, au transport melting pot. Parce qu'en plus de ça, des points de chargement organisés, il y a des gens qui n'ont pas de points de transporteurs, qui n'ont pas de points de chargement. C'est le secteur, vous voyez, n'est-ce pas, le camp, on appelle ça ici régulièrement le camp Satanas. Le camp Satanas. C'est ça la loi. Oui, là c'est géré par, c'est organisé par les syndicats. Les syndicats, au camp de Sinibisca, les syndicats qui existent et qui opèrent à Tchad. Donc là, ils payent le bordereau de transport chez les syndicalistes. Okay. Voilà. Et y a-t-il une association qui gère les transporteurs organisés qui ont des agences comme vous, ici au sein de la gare routière? Non, je l'ai tenté même il y a ça 2 semaines. Je l'ai tenté il y a ça 2 semaines. Mais le transport, c'est quelque chose de terrible et de surprenant. Vous voyez des gens qui investissent des millions, des milliards même, et n'arrivent pas à s'organiser. Voilà, voici une période de pointe. Et j'ai souhaité que les transporteurs organisés puissent s'organiser en association localement pour gérer le transport. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. C'est marrant. Et ce que les gens font à Bamenda, en principe dans la zone anglophone, est formidable. L'organisation est parfaite. Chacun a sa structure, mais il y a des règles internes à l'association que chacun est obligé de se plier
pour que l'activité se déroule dans l'harmonie parfaite et totale. Atcha, c'est n'importe quoi. C'est le rebelle. Il y a 2 semaines, j'ai tenté une réunion, j'avais averti les autorités administratives. J'ai même pris l'engagement que je vais les désorganiser. Vous faites des réunions, des convocations 2-3 fois, les gens ne viennent pas. J'ai ma tutu, je la gère comme je veux. Bon, il y a 2 semaines, le ministre des Transports a sorti un arrêté interdisant les voyages de nuit. Mais quelles ont été les retombées de cette mesure par rapport à votre structure? La rumeur inhérente, n'est-ce pas, à cette mesure-là, courait depuis 5 mois, puisque le ministre avait déjà tenu une réunion avec les transporteurs à l'échelle nationale et avait lancé ça comme une boudade. Et les gens me jetaient. Moi, j'avais déjà fait des analyses de prévision. En réalité, sur le plan purement économique, c'est une bonne mesure. Parce que le taux de remplissage des cars à chaque voyage s'était amélioré. Pour cela, comment? Parce que la masse des voyageurs était confinée dans un espace bien défini. Il était donc devenu un peu rare qu'un cas d'école sans faire le plein. Et quand on était sur 24 heures de jour comme de nuit, il y a le matin, c'était un constat général. Après le premier départ plein, les autres partent avec des remplissages qui varient entre 50 et 60%. La nuit, pareil. Au point que si vous avez plusieurs départs, 4, 5, 6 départs, vous vous rendez compte que vous avez 3 départs qui ne vous sont pas rentables. Avec les prix que nous pratiquons ici, pour rentabiliser un coaster, il faut porter plus de 25 personnes. 20 personnes, ça suppose seulement le champ de voyage. C'est clair. Voilà. Lorsque vous améliorez le taux de remplissage, vous retirez le subside le soir après chaque départ. Donc, pour moi, et ce que je l'ai dit aux gens, bon, les gens avaient des analyses, mais j'avais déjà vu cet aspect. Et cela s'est concrétisé pendant les 1 semaine qu'on a appliqué cette mesure. Voilà. Bon. Et pour le cas d'accident, cette mesure par rapport aux accidents, j'ai dit, le risque zéro d'accident n'existe pas en transport. Même une voiture garée est cognée, justement, et avec mort d'homme. Le risque zéro n'existe pas. Mais j'ai dit, l'État ferait mieux d'assumer pleinement ses responsabilités en la matière. Parce que nos routes en 2011 ne répondent plus aux normes. C'est les axes qui ont été construits vers les années 70, même les années 80. L'affluence, la densité de circulation n'était pas la même aujourd'hui. La population du Cameroun a accru. Celle des voyageurs, les voitures, le nombre de voitures également a accru. Donc nous ne répondons plus aux normes. Quand on faisait des études de faisabilité de ces routes dans les années 70-80, le Cameroun n'était pas exportateur du bois. Donc les voitures grumiers, j'ai été adulte avant de savoir qu'il y a des voitures qu'on appelle grumiers qui transportent le bois. Et quand vous savez que 90% de ces accidents sont causés par ces monstres de la route qui gênent les transporteurs. Voilà. Donc, nos routes ne répondant plus, le fameux corridor de la mort, triangle de la mort, doit être doté des autoroutes qui sont des voies protégées. Voilà. Au croisement ne se fera pas dans les autoroutes. Voilà. C'est ça, c'est la solution. Il ne faut pas tricher et chercher de pousser la tête des chauves. C'est la solution pour éviter les hécatombes que nous rencontrons sur nos routes. Et on les appelle les axes lourds. En réalité, ce ne sont pas les axes lourds. Nous savons ce qu'on appelle techniquement axes lourds lorsqu'on réalise un ouvrage d'art routier. Ce ne sont pas des axes lourds, c'est des pistes. Voilà. Monsieur, est-ce que vous avez dans les suggestions pour qu'on puisse améliorer les gestions dans les gares aussi? Le modèle de Les gestions. Bon, là, la réponse peut être à 2 volets. En tant que, n'est-ce pas, particulier, transporteur particulier, chacun peut s'organiser dans sa structure pour améliorer ça, la gestion. La gestion est rentabilisée plus. Cela va, n'est-ce pas,
deux facteurs. Il y a d'abord le facteur humain, qui concerne ça, les personnels travaillant dans la structure, et le facteur économique, la capacité, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, le matériel roulant pour répondre à ça à la clientèle. Bon, c'est ça. Et un troisième facteur qui ne dépend pas de nous, c'est le facteur, le coût de voyage qui est consumé totalement, consumé totalement par le prix du carburant, le carburant. Vous avez fait un plein d'un quart et demi de 70 places, il s'en va. Vous payez le carburant, vous payez le char de voyage, vous n'avez rien en main. Le carburant coûtant trop cher. Et les prix de transport ne suivent pas. Les gens ont dit, ok, vous ne respectez pas, n'est-ce pas, imposer, demandez qu'on respecte ça, les prix, que vous ne bloquez pas l'État. Mais quand on demande, si vous imposez et que les gens ne payent pas, vous allez faire quoi? C'est ça. Ce n'est pas la prix, ce n'est pas la hauteur, n'est-ce pas, de toutes les bourses. Non. Ce n'est pas la hauteur de toutes les bourses. Le carburant coûte extrêmement cher. Les prix détachés coûtent extrêmement cher. Donc, la filière transport public a des difficultés. Non seulement les engins coûtent cher, les pièces de rechange de la maintenance coûtent cher, le carburant coûtant cher. Donc, les prix ne suivent pratiquement pas. Voilà. Vous voyez, les gens payent 3 000 à Yaoundé, 400 km. Et pour un bus qui va prendre ça en matière de carburant, 120 000 francs. Vous comprenez que nous faisons carrément le social. Là, c'est dans l'aspect, bon, sur le plan, n'est-ce pas, global, l'amélioration de la gestion de la gare routière passe par une organisation. Bon, la mairie n'a pas à venir se mêler, n'est-ce pas, voir les gens, la gestion au quotidien de la gare routière. S'il n'y a pas de désordre, si on ne bagarre pas, si on ne se chamaille pas, si on ne tire pas les passagers, bon, la mairie a quoi? Les transporteurs devraient créer une association au niveau de la gare routière pour gérer les structures et défendre leurs intérêts. Par rapport à l'État, par rapport à la clientèle. C'est ça. Voilà. Bon, ici, au niveau de la gare routière, il se pose un conflit entre le maire et le chef supérieur forestier. Bon, quel est votre... Non, il n'y a pas un conflit. Là, je parlais ça dans le là. Il n'y a pas un conflit entre le maire et le chef forestier. Il y a plutôt une certaine... Non. Le terrain, le site de la gare routière est une propriété privée du chef forestier que la mairie a pris en concession, aménagée pour exploiter. Voilà. Alors, la mairie loue au chef forestier. Le conflit viendrait du fait que la mairie ne paye pas ses engagements. Ne pas ses engagements. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais plutôt, il y a une bataille larvée au sein de la famille royale. Certains princes prétendant que le site leur appartient, que c'est leur propriété privée. Bon voilà. Donc c'est le problème à ce niveau. Il y a l'affaire est pendante de ça devant les juridictions locales, au tribunal à Tchang. Donc le problème au niveau au sein de la famille royale. Donc entre la commune, le chef ou la famille, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vos relations avec les autorités administratives, le sous-préfet, le préfet, comment sont ces relations? Moi, en tant que transporteur, vous le dites, oui. Les rapports sont sereins, les chiens de nuage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le rapport que nous avons, c'est le rapport de collaboration. Puisque de toutes les façons, les autorités là, ils sont là pour la sauvegarde de l'intérêt public. Et ils ne nous gênent pas. Elles ne nous gênent pas, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de notre mission à la gare routière. Alors, et plutôt, ils nous accompagnent dans ce que nous faisons au quotidien. Parce que nous faisons des réunions avec les autorités administratives. La dernière qu'on a eu avec le sous-préfet, c'est moins d'une semaine, de moins d'un mois, pardon. Et c'était dans le souci, n'est-ce pas, de mieux organiser le transport dans Tchang. Donc, il n'y a pas un problème entre nous et les autorités administratives de la mer. Merci beaucoup. D'accord.
pour votre disponibilité. Non, c'est moi qui vous dis merci. Tous ces éclaircissements que vous nous apportez. C'est moi qui vous dis merci. La fête de la police municipale au niveau de la gare routière centrale de Tchang. Alors nous souhaiterons, n'est-ce pas, vous entretenir sur la gestion de la gare routière. Alors, comment est-ce que vos services fonctionnent au niveau de la gare routière? Quels sont vos rapports avec les agences de voyage et avec le syndicat des transporteurs ici présentement à la gare routière? Ok, tout d'abord je vous remercie de m'avoir passé la parole. Je me nomme Mohamed Salissou dans l'AMI. Je suis du service émission et fiscalité de la mairie de Tchang. Ok. Et mes fonctions, je suis de la police communale. Voilà. Donc, les relations que j'ai avec les agences de voyage et les syndicats, c'est de mettre à leur disposition les tickets de quai. Les tickets de quai qui vont dans les tickets de quai qui vont dans les caisses de la mairie, comme vous entendez, service, émission et fiscalité. Voilà, donc la recette communale est à ma charge. Ici, donc je mets à leur disposition les tickets de quai que voici. Qui est de 250 francs. Voilà. Donc, pas qu'à charger. Pas qu'à charger. Pas qu'à charger. Que ce soit une voiture de taxi brousse, comme on dit, communément appelé clando, que ce soit une voiture de taxi brousse ou bien un gros porteur de 70 places. Bon, bien sûr que le décalage, c'est 250 francs. Voilà. Bon, et mes services aussi, vous savez, on a un problème ici à la gare routière, qui est une gangrène, qui est le racolage. Et je m'occupe aussi du racolage parce que vous ne pouvez pas venir vendre par exemple un ticket de quai à un véhicule qui est dans le parkage à la gare routière et une voiture qui est à l'extérieur pour faire le racolage, parce que le racolage, le racolage c'est un peu le vol, c'est le vol. Voilà, c'est-à-dire les gens viennent, ils volent les passagers, ils vont avec. Donc je lutte aussi contre le racolage. Donc je m'assure que tout le monde est vraiment dans la gare routière avant de distribuer les tickets de quai. Et ce que je fais, je crois, ce que je fais bien. Voilà. Et comme je disais, le plus grand problème de la gare routière, le plus grand problème, c'est justement ce problème du racolage. Parce que vous voyez, dans la gare routière, il y a des commerçants, il y a des callboxers, il y a tout dans la gare routière. Vous voyez, quand un passager rentre dans la gare routière, automatiquement, ce passager laisse quelque chose dans la gare routière. Un passager ne peut pas sortir de la gare routière sans laisser 100 francs. Si ce n'est pas le callbox, si c'est une bière, si ce n'est pas une bière, c'est les carottes, c'est les bonbons chez les petits-enfants, comme nous sommes pendant les vacances. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est un monde où chacun trouve son compte. Et puis, quand on permet, si on permet aux passants, c'est-à-dire aux voitures qui sont en transit de passer, les personnels aussi, vous voyez, ça ne rapporte pas. Vraiment, ça freine l'économie parce que il faut que le chauffeur démarre sa voiture pour aller avec les passagers. Il faut entretenir la voiture. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des mécaniciens qui sont hors de la gare routière qui font cet entretien. Et automatiquement, si la voiture ne voyage pas parce qu'il n'y a pas de passagers, vous voyez, ça... Donc c'est toute une chaîne. Donc vraiment, moi je pense que le problème de la gare routière présentement, la gare routière de Tchang, c'est au niveau du racolage. C'est-à-dire, on est obligé de mettre un accent dessus. La mairie est obligée de mettre un accent dessus avant de venir de proposer ces tickets ou avant de chercher des rentrées. Voilà. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais si vraiment, si vous pouvez aussi, vous à votre niveau, tirer, c'est-à-dire que l'attention des personnels, c'est-à-dire des gens qui ont des petites voitures, de ne pas faire le transport, vraiment, c'est pas leur métier. Vous voyez, parce que nous avons des gens qui ont comment est-ce que je vais dire, même pas de famille, qui ont ces licences de transport, qui attendent des passagers, et puis les gens s'hasardent à venir faire, vous voyez un peu. Et nous nous sommes rendus compte que les voitures
là au poste de police de la gare routière centrale de Tchang et de Fok. Voilà.